Suisse et tout ce beau monde, Roger, est sur la direction de monsieur Helmut Krug, l'arbitre allemand, qui est assisté aux touches par Klaus Plettenberg et Jörg Jablonski. Un petit peu de fumée sur la pelouse de Louis II, ce sont les traditionnels fumigènes, mais tout cela va se dissiper. Une équipe de Galatasaray évidemment qui joue tout en jaune. Ce sont les couleurs de ce grand club turc donc qui a réussi le doublé la saison dernière. Coupe et championnat, ils ont gagné 10 fois la Coupe de Turquie, 9 fois le championnat. C'est indiscutablement le grand club de ce pays. Les Turcs qui ont le ballon pour l'instant par Götze, donc qui a donné devant, et une première faute monégasque qui va valoir un coup franc à l'équipe turque en faveur de Erdal. En fait, Thierry, les couleurs, vous l'aurez compris aussi, et vous le verrez au travers des supporters, c'est jaune et rouge, oui, ou rouge et jaune. Oui, mais eux, ils se sont mis en jaune. Uniquement en jaune, pourquoi? Parce qu'ils gagnent en jaune. Parce qu'ils gagnent en jaune. Voilà. Comme quoi, bien qu'on soit turc, français ou espagnol, quand on est footballeur, on est un petit peu superstitieux. Chifo qui a cherché Victor Ikpeba, qui l'a trouvé. Victor Ikpeba qui change de côté. Ballon entre le gardien Eretin et Jürgen Klinsmann. Ballon fuyant pour le gardien de but, fuyant également pour Klinsmann. Les premières attaques sérieuses côté gauche par Victor Ikpeba. Récupération au milieu par Tugay, le capitaine de cette équipe de Galatasaray. Akan, le grand buteur qui a donné sur le côté Erdal. Tugay à nouveau. Ça joue vite du côté turc. Arif. C'est heurté à Buel et Ikpeba. Chifo. Pelouse en superbe état, la pelouse du stade Louis II. On ne l'a pas toujours dit, mais là, il faut le signaler. Elle est absolument magnifique. Blondeau devant. Dégagement, récupération Thuram qui est monté. Frappe de Thuram, elle était bien partie, mais elle a été contrée. Toujours pas de hors-jeu. Tchorkaeff là-bas, côté droit. Il faut qu'il essaie de se retourner, préfère jouer à l'appui. Oh bon, ça entre un petit peu près de la cage. Bonne intervention de Eretin. Il est allé au contre, Klinsmann. Prennent un maximum de risques les elle est sortie. Défenseurs turcs. Beba avec Emmanuel Petit. C'est pas arrivé jusqu'à Klinsmann, mais il s'en est fallu de peu. Attention Prolongé de la tête, voilà qui est fait. Sans problème. Akan, ce numéro 9, c'est le buteur du Galatasaray Istanbul. Tout jeune Akan, il est actuellement sous les drapeaux. À mon avis, il ne doit pas souvent voir la caserne. Grimandi avec une faute. Sifflé par l'arbitre allemand, monsieur Krug. Une faute de Boulent sur Klinsmann, qui va donc bénéficier d'un coup franc. Et l'occasion pour moi de dédier ce match à Michel Blançon, qui était un grand supporter du Red Star, et aussi à Claudie Darcy, un officier de la paix, mort en service commandé cette semaine et qui était un grand amateur de football. Long dégagement de Eretin. À la descente du ballon, la tête de Akan. La poitrine de Thuram, un peu passé appuyer cette passe. Akan sur le côté. Accroché Blondeau. Oui, l'arbitre n'a pas sifflé. Bon début de match des Monégasques qui réussissent, font des choses simples, mais se mettent en confiance en ce début de rencontre, à l'image de Ikpeba, dont les 3 premiers ballons ont été tous les 3 très bons. Et bien sûr, comme j'ai parlé, eh bien là, Yuri Tchorkaeff a manqué son premier contrôle. Il a jailli et Akan a fait obstruction. Il a du jus en tout cas, Thuram. Grimandi.
avec Chifo. Pris en individuel, Chifo. Klinsmann. Et bon ballon, superbe ballon. Il faut se présenter devant le but. Emmanuel Petit avait centré. Il est revenu reprendre ce ballon. Grimandi. Vio est à côté de la cage de Herretin. Avec un ballon, Thierry, je crois que vous aviez raison, c'était bien Grimandi. Hein. C'était le 5. Il a frappé en déséquilibre. Arrière. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque attaque, eh bien, il y a du monde côté monégasque devant le but de Herretin. Blondeau pour le moment. Sur ce ballon. Attention, qu'est-ce qu'ils nous font là, les monégasques? Il a préféré laisser Jean-Luc Ettori qui était sorti de sa surface, dégagé très loin. Récupération Boulen. Avec une faute de Yuri Djorkaeff là-bas. Et un pied en avant. En fait, c'était Blondeau qui a mis la semaine. Séché Sonner. Numéro 4 du Galatasaray. Tout jeune joueur, lui aussi 20 ans, formé au club. Finalement, c'était peut-être le seul inédit de la composition d'équipe des joueurs d'Istanbul. On pensait plutôt que c'était Hamza qui allait jouer. Et finalement, Olman a préféré titulariser donc ce Sonner. Beaucoup de banderoles aux couleurs du Galatasaray. Gérard Van der Gut aura certainement l'occasion de nous les montrer au cours de ce match. Déjà il y a 5 ans, je me souviens qu'ils étaient venus en nombre pour cette rencontre que nous évoquions tout à l'heure. Et là, ils ont encore fait le déplacement. Ils sont venus de partout, même des Turcs d'Allemagne. Parce qu'on se souvient que le match retour avait été joué à Cologne, puisque le stade d'Istanbul était suspendu à l'époque. Ils repartent sur le côté là-bas, justement par Sonner. Ouais, il a tapé complètement dans le... Là, c'est le jardinier qui va pas être content, hein, parce qu'il a fait une belle escalope. Klinsmann parti de loin. Klinsmann parti de loin. Pas de hors-jeu, évidemment. Peut centrer. Et il a poussé un petit peu trop son ballon. Il n'était pas hors-jeu car Mert était en couverture, le numéro 2. Et Victor Ikpeba trouble pour l'instant la défense turque par ses permutations et ses appels de balles. Beaucoup de monde pour la remise en jeu. Il faudra qu'il insiste, Victor, mais il aime les grands matchs. Il n'a que 20 ans, mais il a déjà une bonne expérience. Et la Coupe d'Europe, pour l'instant, lui réussit assez bien. Tougaï, sorti. Bien revenu les Monégasques. Thuram, Klinsmann, Djorkaeff dans la surface. Peut-être quand... Non, sauvé, juste sauvé. Ce corner par Ugur. Pression monégasque, Blondeau. Oh, la tête d'Ikpeba, mais au-dessus de la cage. Il n'a pas trop cru, Victor, car je crois qu'il a frappé ce ballon alors qu'il était encore en train de monter. Il a jugé la trajectoire du ballon un petit peu tardivement. Vous voyez, il est encore en train de monter, il frappe la balle. Vous avez vu, il donne son coup de tête alors que le ballon est déjà sorti de son front. Chifo. Première très belle occasion et nouvel appel de balle de Victor Ikpeba. Oui, et mes ballons cette fois-ci dégagés par Mert. Les Turcs qui subissent en ce début de match. Mais attention. Un bon jaillissement de Lilian Thuram. Ils sont un petit peu gênés là avec Laurent Vio. Et ballon qui file jusqu'à Youssouf. Youssouf avec son ailier Arif. Youssouf à nouveau. Attention, dangereux. Au second poteau, facile. Duel. Djorkaeff. Chifo. Très bon match pour l'instant. Vraiment très bon match. Match de qualité. Oh, bien superbe match. Avec de très beaux gestes. Par contre là, la transversale de Laurent Vio était destinée à Ikpeba. Elle est un petit peu courte. Grimandi a jailli. Klinsmann. Djorkaeff. Chifo. On est un petit peu dans l'entonnoir là pour Enzo Chifo. Petit ballon pour Klinsmann. Dos au but. Ouais, sur le côté, Petit. Allez, cette fois-ci, bien. Bon, au second poteau.
Oui, bon Djorkaeff, mais Ertin bien placé, peut se saisir du ballon. Il était allé au-dessus de Tolongouk Sonner. Il avait choisi le second poteau. Bonne frappe de l'arête interne. Duel sur Eretin bien placé. Grimandi. Sans problème pour le gardien turc. Il est revenu au direct. Djorkaeff. Ah, ça va être juste. Fort, oui, ça va être juste. La remise. Sonner pour faire la remise en jeu pour Galatasaray. Tugay, montré par Puel. Goetz. Faute de Lilian Thuram. Voilà le secteur dans lequel les Monégasques sont pour l'instant un petit peu dominés. Et surtout le secteur défensif monégasque, à savoir dans le domaine aérien, où Hakan a pris régulièrement le dessus sur Lilian Thuram. Tugay. Derrière, Bulent. Blondeau. Djorkaeff. Thuram. Ah non. Il est directement sur Bulent, Sonner, Tugay. Tous les ballons passent par ce numéro 6. Ikpeba, attention. Oh là, un bon coup à jouer. S'il va au bout, Djorkaeff, s'il évite le tacle. Avec une faute. Faute du numéro 5, Goetz, Falco Goetz, sur un ballon qui était bien dirigé par Ikpeba, mais peut-être pas assez fort. Voilà un bon coup franc en tout cas. Proximité de la surface. Les Monégasques sont montés en nombre dans les 16 mètres. Il faut faire diversion. Visiblement, on y croit. Ça plonge au premier poteau et ça... Ah, ça se jette, c'est dommage. Oui. Aïe, 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 c'est vraiment dommage parce que c'était un bon ballon, ça. Puel. Sur le côté. Sur le côté. Chifo. Eh oui, parce que dans l'axe, on est pris par la brigade, là. Sur les côtés. Klinsmann. Chifo. Se dégage toujours Tugay, elle est sortie. Un petit peu viril le tacle? Non. Mert a fait la remise en jeu. Bulent va bénéficier du coup franc. Toujours 0-0. Toujours 0-0 et déjà 14e minute de jeu, presque un quart d'heure de jouer. Attention à cette attaque menée par Arif. En jeu. Eh oui, en jeu et à côté. Alors que Hakan proteste. Et que l'on revoit, il n'y a pas hors-jeu si là-bas au fond, mais vous savez que de plus en plus ou de moins en moins, eh bien, on va signaler les hors-jeu de position. Ce sera un sujet de discussion supplémentaire pour les arbitres. Ikpeba qui a reçu ce ballon de Chifo. On joue. Monsieur Krug était bien placé. Il cherche Hakan. Oh, il a emmené son ballon. Attention, ça c'est dangereux. Penalty. Penalty. Non, non. 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 Sortie de but ou penalty? Oh, parce que j'ai vu Monsieur Krug mettre son... Non, non, il a indiqué son sortie sifflet. de but. Et là, c'était un superbe ballon amené avec l'extérieur du pied, Jean-Luc Ettori. Non, eh bien, Monsieur Krug a raison. Et je suis sûr que l'on va revoir cette action. Et vous allez vous rendre compte très nettement que Hakan se laisse tomber bien après l'intervention. Tout à l'heure, c'était net. Là, ça le sera peut-être un petit peu moins, mais regardez. Sortie de Jean-Luc Ettori. Il ne touche 1, 2 et après le troisième appui
après Jean-Luc Ettori. Akan s'écroule, là c'est très net. Il passe par-dessus, il court normalement et il s'écroule sur le deuxième appui après Jean-Luc Ettori. Sortie décidée en tout cas de Jean-Luc Ettori sur cette action, car ce qu'avait réussi l'attaquant turc était de très belle qualité. Et la transversale l'était tout autant. Je crois bien que c'était une transversale de Arif, le numéro 11. Et en chutant, Akan s'est fait mal. Vio, on prend ça avec le sourire dans la loge princière. Vio remonte le ballon. Djorkaeff, Thuram. Grimandi. Petit. Grosse frayeur sur le but de Jean-Luc Ettori. Thuram. Djorkaeff. Bon contre de Vio. Thuram. Klinsmann. Oh, c'était trop. Vio. On la joue étroite du côté de. Trop petit. Oui, vraiment, on est regroupé sur à peine 15 mètres de large. Arif. Et ça facilite la tâche des défenseurs turcs. Tugay. S'est fait déposséder du ballon Ugur. Attention. Où l'intervention de Falco Guts était parfaite. Tugay. Sonner là-bas. La touche pour Galatasaray. Venue du Spartak de Moscou au début de cette Coupe d'Europe. Beaucoup de monde. Le stade Louis II est plein. Pas toujours comme ça. Et Akan est toujours sur la touche, Thierry. Il va rentrer. Il va soigner. Il va vers le banc, vous pensez? Je ne comprends pas trop pourquoi il ne rentre pas de là. Djorkaeff. Qui a pris un petit coup au passage. Il revient, il vient en fait se remettre dans le jeu à hauteur de la ligne médiane à Cannes. Et l'arbitre lui a fait signe de rentrer. À nouveau 11 contre 11. Chifo. Puel. Grimandi. Klinsmann. Il va accrocher Klinsmann. Profondeur, Ikpeba sur le côté, c'est fort, mais il va pouvoir l'avoir, Chifo, ce ballon. Il va revenir. Bien fait, Djorkaeff. Oh, comme il vient. Tant pis, comme il vient. C'est bien. Bonne frappe du pied gauche de Claude Puel, mais à côté, au-dessus, exactement. C'était instantané. C'était le pied gauche et pas le bon pied pour Claude Puel. Peut-être un petit peu en retrait, mais bon jeu à 3. Chifo, Djorkaeff en retrait, pied gauche. Un léger déséquilibre dans la frappe de Claude Puel. Crétine sur la tête de Petit. Ikpeba. Belle bagarre, Ikpeba avec Mert. Un pied bien tendu de la part de Petit. Ça va donner un coup franc pour le Galatasaray et pour Tugay, le meneur de jeu de cette équipe. Blondeau a mis en touche de l'autre côté. Sonner. Très fort, il a donné ce ballon à Youssouf. Est-ce un corner? Est-ce une touche? Apparemment, c'est une touche. Juste à côté du poteau de corner. Je pense que vous entendez les supporters du Galatasaray chanter. N'étant pas un virtuose de la chanson turque, là j'ai un petit peu de mal. Bien joué Youssouf. Sonner, frappe de Sonner. Elle n'est pas sortie. Jean-Luc Ettori a préservé ce ballon. Très décidé le capitaine monégasque avec Petit. Oui, et une frappe qui était
Klinsmann. Qui est à côté du but. Klinsmann qui est là, passé. Il est dans les 16 mètres, mais il n'a pas le deuxième contre favorable. Ils étaient deux sur lui et Boulent est arrivé en renfort. Acrobatique. Il y a dû y avoir une belle photo là. Weber, le Niçois, était bien placé. S'il l'a pris, celle-là, elle est belle. Et Gadoffre, le Parisien, il était pas mal non plus. Tugay change de côté. Sonner. Grimandi. Attention, il faut s'appliquer sur ces ballons. Tugay. Ouais, c'est des ballons simples et le ballon qui revient très vite. Il joue beaucoup en 1-2 les Turcs et il joue bien. Et il joue bien, attention. Il a poussé un peu loin. Non, il l'a redressé avant. Et bonne intervention de Vio. Attention, c'est relance dans l'axe. Chifo. Là, il y a tout le terrain à remonter. Ballon qui arrive bien dosé pour Djorkaeff. Djorkaeff. Il faut venir l'aider là, hein, parce que ça va être difficile. Au premier poteau pour Victor. Trop près du but de Eretin. Et Ugur l'a gêné au moment de cette frappe. Ça passe d'un but à l'autre. Là, le contre a été favorable à Arif. Ballon monégasque, Petit, Puel, Grimandi, Chifo. C'est bien tout ça. Oui, mais les monégasques ont été un petit peu envahis par le doute après l'occasion de Hakan. Et regardez, alors que l'on avait vu Chifo toujours à hauteur de la ligne offensive là, on le voit revenir tout près de ses défenseurs. Thuram avec Grimandi. Et Grimandi avec Thuram. Allez, voilà, il se décide. Il a pris l'espace pour créer le surnombre. C'est bien. Bon ça, c'est un bon centre. Oh. Ça, c'est un bon centre. Il a manqué, Klinsmann, dommage. Ça, c'est un super centre en déséquilibre. C'est surtout une très belle action et le premier corner monégasque. Et je crois qu'il est un petit peu mis en retard par le rebond. Là, à ce moment-là, un petit contrôle orienté un petit peu haut. Il y a une bonne sortie d'Eretin qui a contré ce ballon, l'excellent gardien de Galatasaray. Et donc, premier corner de la partie. On peut dire une véritable occasion partout. Petit. Corner entrant. Bien frappé par Eretin. Tugay, toujours. Bien pris par Emmanuel Petit après ce corner. Ah, pas assez dans l'espace, là aussi. Long dégagement. Elle n'est pas sortie à Cannes. Il est bon, hein, ce jeune joueur est super. Vraiment, grand gabarit et beaucoup d'allure. À peine une vingtaine d'années. Il a pris la succession de Kolak, Tangur Kolak, qui était la star, qui avait été soulier d'or et qui a quelques démêlés avec la justice turque pour une histoire de voiture. Sombre histoire de voiture, exactement. Oh, ça passera pas. Il avait pris pratiquement, il avait copé de 9 ans de prison, ça a été ramené à 4. Et on discute toujours. Emmanuel Petit. Beba, elle est dehors. 24e minute, toujours 0-0. Les deux équipes qui, vous le savez, au classement, ont le même nombre de points. Oui, Galatasaray n'a pas marqué le moindre but depuis le début de cette Coupe d'Europe, mais n'en a pas encaissé non plus. Match nul contre Barcelone en Turquie et match nul contre le Spartak en Russie. Ce qui était, face au Barcelone de l'automne, un remarquable résultat. Hein, parce qu'à ce moment-là, ça carburait du côté de l'équipe de Cruyff. Il y a une main là, oui. Oui. Une mimine turque. Et la mimine turque est de taille. La mimine turque est incontestable. Là, Tugay. Kerimoglu, Tugay. Emmanuel Petit pour frapper le coup franc. Pied gauche avec Klinsmann, dos au but. Ils sont bien regroupés les joueurs du Galatasaray. Et on a le sentiment, Thierry, que peut-être les Monégasques
n'utilisent pas suffisamment les côtés. Or, on sait que chaque fois qu'ils sont passés dans les couloirs latéraux, eh bien, ils ont été dangereux, à l'image de Ikpeba, voire de Thuram. Le voilà Thuram encore en action, très en vue. Le défenseur espoir, dégagement de Merthe, récupération Chifo. Contre favorable. Oh là, deux fois. Et la deuxième fois, c'est une faute. Pas content Chifo, parce qu'il a pris un coup au sol. De la part de Erdal. Djorkaeff pour tirer le coup franc. Très fort. Pas beaucoup de monégasques, notamment au second poteau. Arif a laissé filer ce ballon en touche. Ouais. Il laisse le soin à Boulent d'effectuer la remise en jeu. Petit. Elle est ressortie. Oui. Elle n'est-elle pas rentrée? Si, elle était rentrée, puis sortie. Emmanuel Petit. Puel. Ce serait une bonne idée de débloquer les compteurs là juste avant la mi-temps. Thuram, Puel, Petit. Eh oui. Ah. Ils entendent. Youssouf. Il va la récupérer là. Laissez-la, voilà l'écran, bon écran réussi. Chifo. Bon centre, toujours un peu trop près du but de Eretine. Eretine qui va au devant des ballons. À Cannes. Oh, il a joué trop vite Les pour son ententes. partenaire. Au second poteau. Second poteau. Il faut la lever, cette balle. Laurent Viot. On a le sentiment qu'ils ont des possibilités Oui, pour les gars. oui. Sans qu'il manque pas grand-chose, c'est vrai. Puel. Thuram. Thuram dont Arsène Wenger pense le plus grand bien et qui éclate vraiment cette saison. Victor Ikpeba. Oh là là. Il tricote, hein, Victor. Ah oui, il a un petit peu raté le centre. C'est pas fini pour Monaco. Grimandi. Djorkaeff de la tête. Et bonne sortie de Eretine. Il n'y avait pas l'ombre d'une chance pour Enzo Chifo. Visiblement pas très satisfait du jeu de son équipe, là, Arsène Wenger. Avec une nouvelle faute. Et un carton. Cette fois-ci pour Blondeau. Premier carton de la partie. Donné au monégasque Patrick Blondeau, le tout à la 28e minute de la partie. Il y a pas mal de joueurs des deux côtés du reste qui ont la menace d'un carton jaune. Aussi bien du côté turc que du côté monégasque, mais Blondeau n'était pas de cela. Il est vrai que Patrick Blondeau n'est pas toujours titulaire. Et l'absence de Sonor et de Dumas explique sa titularisation ce soir. Quel jaillissement sur Thuram encore. Ouais. Djorkaeff. Encore Thuram, toujours là. Remarquable Thuram depuis le début de ce match. Puel a donné à Ikpeba. Allez, sur le côté, comme tout tous en les vitesse, Jean-Michel. tout en vitesse. Voilà, sur les côtés. La prochaine fois, il faudra s'appliquer sur le centre. Les gars qui, pour l'instant, pêchent un petit peu dans la dernière passe. Ils arrivent à bien manœuvrer. Figure. Sonner. Avec Djorkaeff. Ouh là, une faute, ça va peut-être être aussi un petit... Un carton jaune partout. Maybe. Non, il n'a pas mis la main à la poche. Il s'en sort bien. Et regardez où Arif est allé se placer, le numéro 11 là-bas. Djorkaeff. La surface de réparation turque où on voit beaucoup plus de maillots jaunes que de maillots rouges et blancs. Attention. Oui, Chifo. oui. Oh, il a pas frappé. Non, parce qu'il n'était pas en position. Il sentait que
que son tir allait être contré. Il a préféré garder la possession du ballon. Sur le côté là-bas. Là. Vio. Écarte. C'est dommage de manquer ça. Et une faute de Thuram. Non. Sur Akan. Qui en fait beaucoup et qui avait été battu à la régulière par un jaillissement de Thuram. C'est le festival d'Akan. Là, il y a une nouvelle faute de Puel. Cette fois-ci, c'est plus sur Akan, mais c'est sur Erdal. Bullet. Oui, bien en couverture, c'était Emmanuel Petit, Djorkaeff, Tugay. Ils ont du mal à se sortir. Heureusement qu'il a manqué son contrôle, Ugur. Ugur qui revient, Sonner qui lui centre, la tête de Grimandi. Allez, on la met à terre, cette balle. À terre. Loin devant, Djorkaeff pour Ikpeba s'il arrive à temps. Mais le ballon a été dégagé en touche par Mert. C'est vers duel entre Mert et Victor Ikpeba. Emmanuel Petit avec Chifo. Non, il n'y a pas d'enjeu. C'est un peu crispant hein, quand on voit ces bons ballons qu'on pourrait utiliser et qui ne sont pas utilisés. Mettre surtout la pression sur la défense turque qui tient bien. Klinsmann. Ouais. Klinsmann aussi tient bien. J'ai cru qu'il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre, mais c'était pas lui, c'était dans les tribunes. Sonner a récupéré ce ballon. Un peu d'imprécision dans la dernière passe, comme vous le disiez tout à l'heure. Loin devant, ce sera pour Jean-Luc Ettori. Et le temps passe, le temps défile vite. 33e minute. Encore perdu, Sonner. On ne dira jamais assez l'importance du résultat de ce soir pour les Monégasques. Akan. Il pose problème. Il pose problème ce joueur. Et oui, et là il a encore bénéficié d'un coup de sifflet de Monsieur Krug pour un coup franc. Celui-là très bien placé. Et pour un festival, c'est un festival. Et là, entre les deux joueurs de la défense monégasque, contrôle de la tête, il arrive à être le premier sur ce ballon. Et Grimandi est obligé de faire faute. Akan est toujours au sol. Et Monsieur Krug a fait reculer le mur monégasque à distance réglementaire. Alors là, c'est juste en face de la cage de Jean-Luc Ettori. Il y a vraiment le feu. Hein. Attention. Arif. Ou Tugay. Numéro 6, Tugay, intérieur du pied, dans le mur directement. Il y avait du monde. Hein. Il y avait tout le monde. Ah oui. Mert. Oh là. Ouh, sauvetage. Grimandi qui dégage. Quel sauvetage de Jean-Luc Ettori. Petite faute d'inattention de la défense monégasque qui aurait pu coûter cher. Il n'en a rien été. Chifo. Aïe, mauvaise si Enzo se met à manquer ses ballons. Et il n'est pas en jeu. Thuram est en couverture. Arif. Arif toujours, oui. Bien, allez, bon ballon. Puel. Encore à Victor. Encore à Victor. Djorkaeff qui repique au centre. Chifo. Erdal. Tugay. Ça sent le chaos en cette fin de première période. Oui, mais Monaco l'a frôlé à ses dépens 2 fois. Il ne s'est pas laissé prendre, Monsieur Krug. Vio a remonté le ballon, laisse pour Chifo. À gauche. Voilà, c'est arrivé. Petit. Sur le but. Ça, c'est un bon ballon. Remis par Djorkaeff. Allez, la volée. La volée. Oh, quel arrêt.
Le dessus de la transversale, Thierry. Il n'a pas touché le gardien. Il a dû la toucher légèrement. Je crois qu'il l'a touché, mais en tout cas, il était bien placé. Il me semble. Quelle belle action. Bel équilibre, un bon... Oui, mais c'est même pas la transversale, c'est carrément la main. Ballon redressé par Djorkaeff. Oui, c'est le gardien qui sort ça, c'est bien ce qui m'avait semblé. Et comme elle vient, bien en équilibre. Et deuxième corner. À chaque occasion de Galatasaray, Monaco répond par une autre occasion. Pour l'instant, Petit. 0-0. Allez, sortir ce ballon. Voilà, bien sortir ce... Oh, le bon but de Chifo. Superbe but de la tente de Chifo sur ce corner d'Emmanuel Petit. Et sortir ce ballon, eh bien, ça permet, ou ça empêche plutôt, sous les applaudissements de M. Campora, 36e minute. et des Deux Princes, eh bien, ça empêche Eretin de sortir. Il a marqué un temps d'arrêt, le gardien turc. Regardez le ballon, il tombe exactement entre le point de pénalty et la surface de but, c'est-à-dire la ligne de 5,50 m. Et vous voyez, à sa position, Eretin, il va sortir. Le ballon est trop loin de lui. Il est pris pendant qu'il recule. Et là, il ne peut rien faire. La tête de Chifo. Attention à Victor Ikpeba qui a ramené le ballon. Vio. Djorkaeff. Frappe. Et bel arrêt de Eretin. Ah, le dernier quart d'heure pour l'instant est monégasque. Ça sentait le chaos, je vous disais, en cette fin de première période. Et pour l'instant... Et c'est bien d'avoir pris l'avantage. C'est le premier but encaissé par l'équipe turque du Galatasaray dans cette Ligue des Champions. Sur le côté, Youssouf. C'est Monaco qui a réussi le premier coup décisif. À 10 minutes de repos, grâce à la tête de Enzo Chifo, qui a marqué dernièrement de la tête, Thierry. Oui. Il marque pas souvent de la tête, mais rappelez-vous, ça lui arrive là maintenant. Ce but qu'il avait marqué lorsqu'il était à Auxerre face à l'Olympique de Marseille. Ah oui, un match qu'on avait retransmis là, un dimanche là. Très belle partie d'Auxerre ce jour-là. Giroud doit bien s'en souvenir. Bülent. Et Chifo avait marqué justement un but de la tête. Erdal, loin devant. Pour Arif. Pas de faute, il est tout seul. Sortie. Voilà. Elle est sortie, ah, oui, elle est pour les rouges. Oui. Bien sûr. Ah, oui, il croyait en bénéficier, Arif. Elle est sortie de 20 bons centimètres, cette balle. Les nombreux supporters turcs, ils ont pris un petit coup de buis là, mais c'est pas fini, loin de là. Hein. Thuram. Notre preneur de son. Oui. Bon jeu de tête. Bon jeu de tête. Youssouf. Arif. Ah oui. Arif. Ah oui. Pouvoir centrer Arif. Attention, il y a corner. Là. Ouais. Premier corner pour le Galatasaray. Il y en a eu 2 pour Monaco. On sait ce qu'il est advenu du dernier. Il le joue en 2 temps. Arif. C'est bon. Ikpeba qui a un petit peu de champ. Enfin, pas beaucoup. Oh oui. Klinsmann. Oh oui. Ah, Klinsmann, s'il la donne à gauche à Djorkaeff. Tout le monde l'avait vu. Thuram qui avait suivi. Il y avait quelqu'un là-bas aussi. Victor a fini sa course. Il fait obstruction. L'arbitre laisse l'avantage. Sonner qui a donné à Erdal. Ah, ils sont bons dans les transversales. Arif. Bien, Chifo contre. Chifo. Attention, parlez-lui. Il y a du monde. Il vous a entendu, Pierre. Vio. Klinsmann, faute. Contrôle orienté. Ah. Il s'est laissé tomber, Jürgen Klinsmann. Ouais. Enfin, on l'a peut-être un peu aidé aussi. Il va pouvoir s'expliquer avec son compatriote, M. Kruger. Longue balle en avant. Attention de Goetz. Mais finalement, jusqu'à Ettori. Pas de fantaisie. C'est pas le moment. Grimandi. Emmanuel Petit.
Ils laissent beaucoup d'espace là, les Turcs. Ils en ont pris un petit coup hein, au moral. Ah, il ne faut pas s'enflammer du côté de Monaco. Oui, bon placement de Bülent. Arif. On le trouve très souvent ce joueur là. Oui, ça fait. Tugaï sur Djorkaeff. Vio. Klinsmann. Il a joué en première intention. Et Blondeau va beaucoup plus vite là-bas. Oh, Djorkaeff. De Djorkaeff. Avec une mésentente. Bien joué Blondeau. Superbe débordement de Blondeau et Djorkaeff, le numéro 2, 41e minute. Ça sentait le chaos en cette fin de premier quart d'heure. Et je crois bien que là, les deux coups ont quasiment mis KO l'équipe turque. Blondeau, beaucoup plus rapide que son adversaire. Les ententes. Et Djorkaeff, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme, non Thierry? Oui, et puis c'est le bon contre favorable. Et puis c'est le buteur. Il vient de rejoindre Nicolas Wedek en tête des buteurs français, Youri Djorkaeff. Et là, il confirme sa bonne forme actuelle, même s'il a manqué quelques petits ballons en début de match. Il est là pour marquer ce but, c'est l'essentiel. Oui, il a profité de cette mésentente entre Bülent et Eretin. 2-0 à quelques minutes du repos. Ah, ça se passe bien pour l'instant, mais c'est pas fini parce qu'on se souvient les occasions turques avant ces deux buts. Eh bien, ils en avaient pris un petit coup derrière la casquette après le premier but, vraiment. Ils avaient du mal à s'en remettre, les Turcs. Youssouf. Comment vont-ils réagir maintenant qu'ils sont menés 2-0? Hors-jeu. Oui, Bülent. Position de hors-jeu. Et les supporters monégasques qui sont moins nombreux, c'est un paradoxe que les supporters turcs dans ce stade se font enfin entendre. Puel. Faute sur Puel de Tugaï. Enzo Schifo. À la course de Blondeau sur le côté, là-bas tout à l'heure, comme vous le disiez, il fallait utiliser les côtés. Mais là, ils l'ont bien fait. Puisque ça aboutit au deuxième but de Youri Djorkaeff. Schifo, Klinsmann. Fio sur le côté, Blondeau. Voilà, Sonner. Arif. Tugaï, contré, Djorkaeff. Puel. Klinsmann. Ah, c'est un peu fort, oui. L'idée était bonne, mais c'est un petit peu fort. 43 minutes de jouer. Reste 2 minutes avant la mi-temps, peut-être un tout petit arrêt de jeu. Lorsque Hakan a été soigné. Tugaï. Arif. Sonner, interception Blondeau. Bonne première mi-temps de Patrick Blondeau. Djorkaeff. Klinsmann, Djorkaeff. Beba, il ne s'est pas passé. Mert s'est interposé. Sonner. Tugaï. Hakan manqué. Ah, il a pris un coup moral, le grand numéro 9 là. Le militaire de Galatasaray était tout près de marquer. Et boum, coup sur coup en 5 minutes. C'est son équipe qui en a pris 2. Ah oui, là il y a faute. Là ça fait beaucoup. Oui. Il y a une grande carte. Énervé par son loupé de tout à l'heure, Bülent. Ce loupé qui a amené le second but. C'est un peu loin et ça peut amener une situation dangereuse.
pas, hein. T'es au moins à 35 mètres là. C'est bien cadré. Eretine dégage immédiatement. Pas bien. Grimandi, Chiffo, Emmanuel Petit. Faute sur Victor Ikpeba. Involontaire, mais bon coup franc juste avant le repos. Ah oui, parce qu'on joue les arrêts de jeu, là, faut faire vite. Et ils le sentent, les Monégasques, qui n'ont jamais été aussi nombreux dans la surface de réparation. Et Grimandi et Thuram sont montés, laissant à Claude Puel et à Patrick Blondeau le soin d'assumer la couverture défensive. Eretine est concentré. Allez, ça va plonger au premier poteau. Emmanuel Petit. Et ça... La tête de Klinsmann. Et elle est au-dessus de la cage du gardien turc. Alors que M. Koug regarde une nouvelle fois son chrono. Arif. Et qu'il siffle le repos. C'est la mi-temps. Donc 2-0 en faveur de Monaco. But de Chiffo et de Djorkaeff. Retour à Paris. Les Princes sont contents. Une page de ce changement ennuyeux pour Valérie. Alors que ce sont donc les joueurs du Galatasaray qui vont engager cette deuxième mi-temps. Et que Patrick Valéry passe côté droit, tant que le couloir qu'occupait Patrick Blondeau, et Patrick Blondeau est passé côté gauche, prenant la place donc d'Emmanuel Petit. Ce doit être une élongation, je pense qu'il va nous donner des nouvelles en cours de mi-temps. Pascal Pro, car la cage ne pas terminé. Klinsmann qui va pouvoir centrer et qui obtient un corner. Avec un scoop, hein, Thierry, je ne savais pas que Giroud avait un centre de formation avec féminin maintenant. Fait beaucoup de choses. En plus, il est choisi bien. Hein. Oui. Ça, il se trompe pas. Hein. Djorkaeff pour tirer ce corner. La leçon du 1-2 sera intéressante. Corner de Djorkaeff. Il l'avait raté, c'est tant mieux. Quatrième corner de la partie en faveur de Monaco. 2 en première mi-temps et tout de suite 2 dès la reprise. Il prend de l'angle pour soulever ce ballon. Cette fois-ci, il est bien levé. Et Klinsmann. Il a manqué de couper la trajectoire, Lilian Thuram. Ce n'était pas Victor Ikpeba. Et c'est passé tout près. Oui, Djorkaeff qui a donné un nouveau corner. Oh, ça a dû vraiment frôler le front de Thuram. Il a dévié à peine cette balle. Et c'était le 3e but à coup sûr. Erdal a mis ce ballon en corner. Bien la lever. Bien la lever comme tout à l'heure. Ouais, encore le gardien Eretine qui sort ce ballon. 4 corners de suite. C'est assez extraordinaire parce que les Monégasques un petit peu en difficulté dans le jeu de tête sur le plan. Alors c'est le premier ou le second? Ça c'est le second, c'est celui qu'on vient de voir. Ils sont un petit peu en difficulté sur le plan défensif dans le jeu aérien. Et dans le secteur offensif, eh bien, ce sont eux qui dominent. Et de l'autre côté, Chiffo pour tirer ce 4e corner consécutif obtenu par les Monégasques en ce début de deuxième mi-temps. Oh, quand même bien. Ah, il a raté. Complètement raté sa frappe. Difficile. Il s'est pris la tête à 2 mains, Claude Puel. Thierry, oui, je suis avec Emmanuel Petit, il va nous dire ce qu'il a. Sur le dernier coup franc, juste avant la mi-temps, j'ai senti un coup de poignard. C'est dommage parce que depuis le début de la rencontre, j'arrêtais pas de faire des frappes, ça allait bien. Et j'ai fait une rotation extrême du genou et je me suis fait une élongation, je crois, derrière la cuisse. J'ai ressenti comme un coup de poignard, c'est dommage parce que putain, on a 2-0, il faut tenir maintenant. Merci Emmanuel. Oui, mais on va tenir, Emmanuel. On va tenir, il n'y a pas de problème. Et on espère surtout que vous allez vous rétablir très vite. Djorkaeff, attention, Tugay. Il y a le ballon qui est sorti, mais s'il est sorti, il y aura touche pour les Turcs, me semble-t-il. Oui, voilà. L'arbitre a réussi à se faire entendre et le ballon va filer jusqu'à Sonner pour qu'il fasse voilà, cette remise en jeu. Sonner, pied gauche. Puel, Klinsmann.
Boulen derrière, Goetz directement sur Valéry, le nouvel appelé. Talonnade bien fait de Klinsmann. Ah oui, mouvement du bras, mouvement d'épaule. Un petit peu trop prononcé de la part de Youri Djorkaeff. Tougaï, Arif qui se fait prendre par Puel, Chifo. Accélération. Il a Valéry. Valéry. Elle n'est pas sortie. Rechifo. Puel. Blondeau. Klinsmann ne l'a pas trouvé. Puel à la récupération. Maintenant le ballon est dur. Non, pas pour longtemps. Chifo. Oh, ils ont essayé de gêner. Oui, se sont gênés à deux. Mais je crois que Chifo, il a quand même été un petit peu aidé. Hein. À Cannes. Oui. Juste. Erdal. À Cannes. Se heurte à Thuram. Ils prennent beaucoup de risques, les Turcs. Ils prennent beaucoup de risques. Djorkaeff bousculé. Non. Oh. Non, dit monsieur l'arbitre. Il estime qu'il n'a pas été bousculé. Attention au contre. Erdal. Arif. Il a changé d'aile. Tougaï. Grimandi. Chifo. Et là-bas, Victor, il a du champ devant lui. Ikpeba face à Goetz. Ikpeba, là il y a faute, non? Toujours non. pas. Toujours pas. Toujours pas. Tougaï. Erdal. Ah, cette fois-ci, oui. Là, il va siffler. Il a sifflé la faute de Vio. Et le public monégasque. Bah oui, il comprend pas le public monégasque. Pas très content. On va revoir la faute sur Youri Djorkaeff, incontestablement. Ce coup d'épaule valait bien un coup franc pour les monégasques. Tougaï. Sonner. À nouveau Tougaï. Bonne sortie de Grimandi. Djorkaeff. Balle en profondeur. Tête de Goetz. Figure sur le côté. Finalement pour Akan. Bien joué, bien Beaucoup placé. de balles récupérées par les monégasques. Ça. C'est parce que peut-être il y a un bon positionnement, c'est ça Jean-Michel? Voilà. Et là, il y a même un très bon positionnement. Oh là là, il s'en est fallu de peu. Ouais. Klinsmann, Ikpeba. Il faut être à coup sûr. Pratiquement chaque offensive, Thierry, va amener une occasion de but du côté des monégasques. Tant les Turcs prennent des risques. Tougaï. Erdal contré. Blondeau. Ikpeba, Chifo. Blondeau, Klinsmann. Là, il a sifflé. Monsieur Krug. Transversal pour Valéry. Akan est revenu défendre. Akan qui s'est fait poser un bandage sur la main gauche. Thuram. Oula, Oula. Vous l'avez oublié quelque chose, Lilian. à côté du ballon. Encore un ballon récupéré. Encore un ballon récupéré. Encore un ballon écarté. Attention à Djorkaeff, là il est dangereux dans ce positionnement et corner. Ça manquait un petit peu de monégasque au premier poteau. Mais sur deux contres favorables, encore une occasion. Au dernier moment, ballon mis en corner par Ugur. Et en 8 minutes, en deuxième période, les Monégasques ont obtenu 5 corners. Bien frappé, la tête de Klinsmann, mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Krug. Et comme personne ne proteste, ça nous a échappé. Ça doit être vrai. Et Klinsmann a dû pousser, sans doute. Monsieur Krug est pétillant. Oui.
Tugay. Un relais avec Ugur et Tugay à nouveau pour Akan, signalé hors-jeu. Revenant d'une position de hors-jeu. Dans 15 jours, pour la 4e journée de la Ligue des Champions, les Monégasques iront à Istanbul, où l'ambiance sera peut-être un petit peu plus chaude qu'aujourd'hui. Chifo. Bien joué, Valérie. Ah, il a préféré la mener, ce ballon. Valérie. Jusqu'au bout. Trop fort. Dans le déséquilibre au départ de l'action, on a aperçu Amara Simba s'échauffer. D'ailleurs, tous les joueurs, Yako, Simba, Christian Pérez, sur ce déséquilibre, pas le temps véritablement de se replacer. Grimandi, bien joué ce ballon de la tête. Ikpeba, Chifo. Ikpeba à nouveau sur le côté. Corner. Corner, occasion de but, corner. Là-bas, c'est Chifo qui les tire. Bien du reste. Oh, but de Klinsmann. Accompagné par Klinsmann. But de Klinsmann. C'était à peu près sûr. Il y avait tellement de pression sur le but. Je crois bien que c'est Klinsmann. Oui, c'est Klinsmann. 55e minute. Ah, là, ça commence à faire cher. 3-0. On se rapproche des pronostics émis avant le match. Je dois le reconnaître fort judicieusement par Thierry Roland. Je vous remercie, Jean-Michel. Venant d'un expert comme vous, ça me fait très plaisir. Un ballon remis dans l'axe par ou Djorkaeff ou Ikpeba. Djorkaeff loin devant. Klinsmann, hors-jeu ou non? Pas hors-jeu. Et bonne sortie des rétines. On n'aura pas vu la fin du ralenti parce que vous avez compris que les Monégasques en veulent encore davantage. Avec un coup de sifflet de Monsieur Krug et un coup franc. Ah, c'est Djorkaeff finalement qui l'a pris. Et juste au-dessus de la tête de Erdal. Sonner a mis un ballon en touche. Djorkaeff. Et le supporter turc. Faute de Erdal. Le supporter turc est versatile. Hein, il change vite de côté. Hein. Le Turc est fort, mais silencieux dans le malheur. Oui. Chifo pour tirer le coup franc. Débat. C'est passé trop haut. Ce sera une sortie de but qui va permettre au Galatasaray de se dégager. Alors qu'il va y avoir un changement de joueur du côté des Turcs. Sonner va sortir. Lamza. Et attention au contre de Klinsmann là. Et oh là là, c'est la panique. Hein. Il y a le feu, hein. Ah là, il y a le fuego, oui. Oui. Quand on sait ce que les corners ont fait dans l'évolution du score, attention à ce 7e corner de la deuxième mi-temps de Enzo Chifo. Oh là là. Il est passé au travers. Il est passé au travers et rétine. Ah, il passe pas une bonne soirée. Hein. Non. Il les a fait. Oh là là, le dégagement. Hamza est rentré à la place de Sonner. C'était l'équipe annoncée qui joue donc maintenant du côté de Galatasaray. Lilian Thuram. Hamza touche ce premier ballon. Enfin touche, façon de parler. Elle est sortie. Le voilà Hamza. Garçon de 24 ans.
Les coups de sifflet de Monsieur Krug. Ce sera un coup franc en faveur du Galatasaray Istanbul. Pour cette faute sur Arif. Hamza. Pied gauche. Fort devant le but. Et À côté. tête de Hakan. Oui, mais à côté du but de Jean-Luc Ettori, qui reproche un petit peu le placement de ses défenseurs sur ce coup franc. Capitaine de l'AS Monaco, Jean-Luc Ettori, toujours fidèle au poste et toujours présent. Alors que Blondeau ne s'est pas fait des amis dans la colonie turque. Non mais les huées que vous entendez, c'est parce que les supporters turcs ne veulent pas participer à la fête. Et coupe là-haut là. Oh là là. Voilà, encore un bon passe Oui, ballon. Puel, Djorkaeff. Ah, il n'avait pas continué sa course, Puel. Récupération de Götze. Vio. Dans les 16 mètres. Le bout du pied. Corner, 8e. Nouveau corner, 8e, exactement. 8 et 2-10 depuis le début du match. Ça rentre comme dans du beurre dans la défense turque. Là, c'est Djorkaeff qui le tire. Chifo qui remet. Oh oui, but. Oh, Klinsmann qui Comment il a frappe, marqué ça? mais qui met sa tête au-dessus. Fort coup de tête de Klinsmann, c'était bien joué. Djorkaeff, Chifo, Klinsmann. Chifo, mais bien ça. Oh là 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 là. Ils étaient à la pêche encore les Turcs. Hamza. Avec une faute de Vio sur Tugay, c'est joué rapidement. Götze. Plusieurs jeux dans l'air. Valéry. Djorkaeff. Thuram. Götze seul sur ce ballon. Gugur. Oh là là, c'était juste. Hein. Merthe loin devant. À 2, Monégasque. Attention, Arif. Frappe d'Arif à côté, frappe du pied gauche. Et là encore, Jean-Luc Ettori pas content. Gentiment, il le dit à Lilian Thuram. Mais fermement, car ils sont deux à la chute du ballon. Thuram et Valéry. Et aucun des deux ne l'a intercepté. Minute. Et toujours Monaco avec Djorkaeff dans les 16 mètres s'il arrive à temps. A poussé un peu loin son ballon et Götze a mis en touche. Djorkaeff qui pour l'instant n'est pas dans les buteurs. Emmanuel Petit. Ah oui, il est dans les buteurs, il a mis 2. Djorkaeff. Il a, oui, un but. Oui, il a mis le deuxième but. Oui, bien sûr. Ikpeba. Encore une chance, non? Complètement déboussolés les pauvres joueurs d'Istanbul et Hakan revenu dans les pieds de Blondeau. Oh, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas à taper le poteau de corner. Une 2 avec le poteau de corner. Merthe. Et ça revient. Vio. Ikpeba. Quand ça ne veut pas rigoler pour une équipe, c'est terrible. Et là, on s'en plaint pas parce que on préfère quand même que ça soit Monaco qui soit largement en tête au tableau d'affichage comme ils le sont. Mais tout ce qui arrive aux Turcs, ça ne sourit pas. Les contres sont défavorables, tout va mal, quoi. Même le poteau de corner. Même le poteau de corner, oui.
Mert. Elle est sortie. Pour Tougaï. Pas beaucoup de possibilités. On se démarque plus avec beaucoup de motivation du côté de Istanbul. Hamza. Encore Vio. Remarquable Vio. Djorkaeff. Encore, si ça va à gauche, il y a du... Chifo. Il a préféré Russie. Il n'a pas fait le bon choix. Non, car Victor Ikpeba était vraiment seul. Complètement seul, oui. Avec Duchamp en plus, comme il l'aime. Arif. Tougaï. Hamza. Oula, il se gêne encore. Ils jouent ensemble. Fio. Thuram. Grimandi. Akan. Djorkaeff. Personne monégasque. Et Youssouf sur Grimandi. Grimandi. Chifo. Problème, les Monégasques maîtrisent parfaitement la situation. Djorkaeff bousculé. Ce sera un coup franc avec une faute de Mert. Chifo va tirer ce coup franc. À une trentaine de mètres du but d'Eretine. Fort dans le plat du pied. Sortie de Bulent. Loin devant pour... Ils n'y sont plus. Destiné à Arif. Ah non, ils y sont plus. Ils n'y sont plus. Ça peut se terminer par une petite déroute. Arif oyun içindeyiz. Devam ediyoruz. Haydi gel. Olduğu kadar gel. Elle est pour les jaunes puisqu'elle a rebondi sur le pied de Blondeau cette balle. Chifo. Vio. Oula. Petit carton jaune. Oui. Petit carton jaune pour le numéro 10. Il ne jouera pas le match retour. Le capitaine. Il ne jouera pas le match retour, Erdal, puisqu'il était déjà sous le coup d'un carton jaune. Donc il sera suspendu la prochaine fois pour 2 cartons. Chifo. Djorkaeff. Blondeau. Chifo. Duel. Blondeau. Un pied bien haut, mais l'arbitre fait signe de jouer. Arif. Tougaï. Pris dans les taux. Et une faute. Une faute, oui, sur Grimandi. Et Lilian Thuram a demandé... Ah non, c'est pas Lilian Thuram, c'est Vio. Ouais. Vio qui sort, remplacé par Jérôme Niaco. Très bon match de Laurent Vio, l'ancien Angevin. Lui aussi, je crois que c'était ses débuts en Coupe d'Europe. Et il a fait vraiment une très bonne heure de jeu. Il est arrivé à l'intersaison. Il a été blessé, Laurent Vio. Visiblement, lui aussi, Pascal Pro a un petit problème derrière la cuisse. N'est-ce pas, Pascal Pro? Laurent Vio blessé depuis le 25 juillet et qui avait retrouvé les terrains le 19 décembre. Oui, bien fait. Tougaï. Youssouf. Avec là une faute de Niaco. Première faute de Niaco qui vient de rentrer sur le terrain. Le franc joué par Ugur. Tougaï.
Valéry, Djorkaeff, Klinsmann. Il ne passera pas. Non, il aura du mal. C'est Bulent qui a mis ce ballon sur Eretin, comme vous l'avez dit Thierry, ayant passé vraiment une mauvaise soirée. Il a fait 2-3 arrêts importants. Notamment la reprise de volée de Vio là. Et depuis, les événements ne lui sont guère favorables. Jean-Michel, je ne saurais rien vous refuser. Une petite douleur derrière la cuisse pour Laurent Vio, mais rien d'alarmant. Merci Pascal Pro. Niako, Chifo. Rimandi sur le côté, Blondeau. Oh, c'est bien fait. Djorkaeff pour Chifo. Inter-externe, voilà, c'est fait. Oula. Un nouveau crochet. Et la faute. Non. Ah, il n'est pas content avec Monsieur Krug. Hein. Non. Ça va pas. Oui, oui. Il est venu lui dire du reste en passant, Chifo. Mais parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi. Il n'a pas sifflé. Pourquoi à la suite de ce crochet. Ah oui, c'est net en plus. C'est très net, Monsieur Krug. Un petit peu moins pétillant, un peu éventé, Monsieur Krug. Oui. Thuram va pouvoir relancer, voilà qui est fait. Oui, oui, la touche. Faute. La touche ne sera pas jouée, voilà. Coup franc. Pour Valéry. Klinsmann. Ah oui, là aussi, oui. Oh là. Et Mert. C'est pas un gros mot, hein. C'est le nom du monsieur. Oui, d'autant que c'est Bulent. C'est Bulent, oui. Déstabilisé par son loupé. Oh là là, Monsieur Bulent. Ah oui. Et Monsieur Bulent a oublié qu'il y avait beaucoup de Turcs en Allemagne et que par conséquent, Monsieur Krug connaissait le turc. oui. Et lui, il n'avait pas de carton, alors il pouvait se le permettre. Ce qui n'était pas le cas de Erdal tout à l'heure. Valéry. Djorkaeff pour tirer. Chifo. Allez, boum. Oh, c'est intelligemment joué. Elle s'est pas sortie. Oh là là, Et la barre. comme à l'entraînement. Oui. Ah, la barre. Ah là là, il donne des coups de pied dans le poteau. Et Eretin, il en a ras le bol. Il veut rentrer en Turquie le plus vite possible. S'il y a un avion cette nuit, il le prend. Hein. Oh là 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 là. Et il plonge à droite. Frappe de Djorkaeff et il plonge au milieu. Il arrive de temps en temps à attraper le ballon. Voilà, Mert. Oula. Erdal. Vers le ballon, Djorkaeff. Niako. Valéry. Duel. Djorkaeff. Blondeau avec Chifo. Rimandi. Oh là là. Duel. C'est de l'entraînement. Hein. Niako. C'est sûrement l'un des matchs les plus faciles des Monégasques cette saison. C'est curieux du reste. On ne s'attendait pas à un pareil festival. Chifo, bien joué. Djorkaeff. Dégagement de Mert. Et ballon récupéré par les Monégasques. Non, puis par Akan. Akan. Puis par les Monégasques. Ouais, Niako. Niako. Au second poteau. Valéry. Oh, que c'est bien joué. Oh, que Djorkaeff, il a tenté la volée. La bicyclette, mais il n'a pas réussi à capter le ballon. Gaï. Youssouf. Vers Arif. qui a poussé là-bas Blondeau. Et il y a bien longtemps, Thierry, que Jean-Luc Ettori n'a pas été sollicité et que les Turcs ne se sont pas approchés de la surface de réparation. Et on approche de la demi-heure de jeu en deuxième période. Toujours 3-0. Toujours 3-0 pour les Monégasques qui ont ce match parfaitement en main. Eretin à la main vers Hamza. Erdal. Hamza. Tarif. Thuram. Avec Hamza. Il est passé Hamza. Non. Il s'est heurté à Puel.
Djorkaeff. Ah oui, oui. Je demande si c'est pas la première fois depuis le début du match que les Monégasques sont pris au piège du hors-jeu. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Hein? Oui. Et Djorkaeff s'est blessé et c'est ennuyeux, très ennuyeux. Enfin, c'est blessé. Il s'est pas blessé tout Il a seul. pris un coup peut-être. Et c'est ennuyeux car les 2 remplacements ont été effectués. Niako, c'est sur le tibia. Niako et Valérie. Il n'y a plus de possibilité pour Arsène Wenger. Duel donne à Tugay de quoi se désaltérer. Voilà. Djorkaeff aussi va boitiller un petit peu. Il va pouvoir reprendre sa place. Tugay. Bülent. Oh là. La porte s'est fermée devant Ouais. Bülent. Obstruction. Petite inquiétude pour Djorkaeff parce qu'il a déjà pris un coup sur le tibia. C'était à Angers et c'est sur le même endroit qu'il a pris ce coup. Et sur le tibia, ça fait mal, surtout si on met pas de protège tibia. Tugay. Tête de Niako, celle de Chifo. On laisse ce ballon mettre à jouer. Parce qu'il essaie de donner un ballon propre. Voilà qui est fait. Vers Niako. Tout de suite dans le camp turc maintenant. Ballon prolongé ou amorti Oui. plutôt, 1-2. Klinsmann avec Djorkaeff. On a tenté le 1-2. Ngour. Tombe un petit peu dans la facilité là côté monégasque. Hein. Ah oui, Vraiment. l'occasion pourrait corser le score, c'est sûr. Et ce sont eux, hein, ce sont les monégasques qui rendent ce match facile parce qu'ils jouent bien, ils jouent très bien. Ils jouent le football qu'ils aiment un petit peu, ce football chatoyant. Alors quand ils jouent bien comme ça, on a l'impression que tout est facile. Oh là 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 là. Ils sont pas en jeu. Attention, ils étaient 2. Arif dans les 16 mètres. Pas de faute. Du monde. Hamza contré. Ballon récupéré par Erdal. Oh, Et faute il y aura inutile, Claude un coup Puel. franc, C'est juste une... à la limite. Ah oui, mais c'est une faute inutile car ils avaient réussi à se regrouper. Regardez comme ils sont nombreux les monégasques. Il ne peut rien faire. Et là, il donne l'occasion à Galatasaray. Ah, il en a eu un bon qui n'a rien donné en première mi-temps, qui était pratiquement au même endroit de l'autre côté. Qui a été renvoyé par le mur. Et là, M. Krug va faire placer le mur monégasque. C'est Erdal qui a posé le ballon. C'est sans doute donc lui qui va frapper. Tugay vient se placer dans le mur. Ils sont bien à 9,15 m là. Hein. Oui. Erdal pour tirer ce coup franc. Ah oulala, bien joué. Ce sera un corner car la balle était bien cadrée. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur des Turcs. Et deuxième. Elle était à côté. Hein. Elle a été touchée au départ. Hamza C'est bon. réclame un corner, les Turcs, que M. Krug ne leur donne pas. Entraîneur allemand de Galatasaray. Rainer Hollmann. Erdal qui s'est fait prendre à la tombée du ballon Allez, vite, par Valérie. Vite, il avait... Klinsmann. Ngour. Directement sur Chifo. Puel, bien joué. Oui. Il a laissé l'avantage, M. Krug. Valérie. Niako. Puel. Thuram. Niako. C'est vrai qu'il nous semble Puel. un match qui apparaît très facile, les Monégasques. Djorkaeff. Il va se retourner. Ikpeba. Oh, c'est pas sûr. Il siffle vraiment. C'est gentil, M. Krug, pour la défense
d'Istanbul. Oui, c'est vrai. Hamza. Je l'avais vu plus tard. Il s'est fait contrer par Niako. Attention à Djorkaeff en ballon de contre là devant le but. Au dernier moment, elle ne sortira pas en corner. Sauvé par Bülent. Klinsmann avait plongé au premier poteau. Et Victor Ikpeba était en embuscade au second. Et il reste 11 minutes à jouer. 3-0 pour l'association sportive de Monaco face au Galatasaray d'Istanbul. Pas beaucoup de possibilités là. C'est la bonne nouvelle de ce mercredi. Klinsmann directement sur Arif. Bon jaillissement de Puel. Mais la défense turque a repoussé. Tugay. Et ça va revenir. Aussi vite que c'était parti. Grimandi sur le côté. Chifo face à Goetz. Il va y avoir du pétard. Klinsmann au-dessus. Tenter la volée, Ouais. Complètement seul. Il avait le temps de l'amortir. Oh Facile, oui. facile. Il était tout seul et il n'y avait personne à moins de 2,50 m. Mais dans l'euphorie actuelle, il a préféré tenter. Ben, c'est vrai que s'il avait mis ce but-là, il aurait été encore plus beau. Mais regardez comme il a le temps. Vraiment, quand vous dites 2,50 m, Thierry, C'est peut-être 4,50 m. oui, vous êtes généreux parce Ouais. que c'était vraiment marquage élastique. Mert. Valérie. S'est fait contrer par Erdal. Hamza. Suivi par Niako. Akan. Une belle flambée en début de match, Akan, et puis qui s'est éteint. Oui, mais il est vraiment seul, pas vraiment soutenu par son milieu de terrain, qui a été laminé par le milieu de terrain monégasque. Arif. Directement sur Valérie. Djorkaeff. Valérie a poursuivi. Djorkaeff continue. Klinsmann. Djorkaeff. Oh, ça peut faire mal. Ça. Ah, il a manqué. Il a manqué sa frappe. Il a manqué. Je suis pas sûr qu'il cherchait ce coin-là. C'est vrai qu'il était angle fermé, mais il était tellement près. Si cadre, il regarde pourtant. Hein. Ah, il croise sa jambe de frappe devant son pied d'appui. Avec la tête de Klinsmann tout à l'heure. Le poteau, ce tir-là. Imaginez seulement 50% de réussite. Et ça fait un joli score. Oui, parce que dans des poules de 4 comme ça, Ah, il peut y avoir du goal average. il y en aura certainement. De la différence de but, plus précisément. Valérie qui a récupéré ce ballon avec Thuram. Puel. Blondeau. Belle partie des Monégas ce soir. Vraiment. Qui ont passé après leur défaite à Barcelone, qui ont passé une période de doute en championnat notamment. Ils ont accumulé... C'est pas impossible du reste que cette période de doute de championnat ait été motivée par le match de Coupe d'Europe. Et là vraiment ils sont revenus au niveau où ils étaient en début de saison. Alors que Klinsmann se plaint d'avoir reçu un coup, mais le coup franc était pour les Turcs. Mert avec Tugay. Hamza. Erdal. Arif. Meniako bien revenu. Ils les font tacler dans le vide. Meniako. Et la touche sera pour les Rouges. Du calme, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin. Erdal pourrait s'énerver. Erdal Niako. Okan à la place de Arif du côté du Galatasaray. Grimandi. Accroché par Arif justement. Il reste 7 minutes à jouer. Arif sort. Dernier remplacement. Okan, Buruk, Okan. Ah, Buruk. Non, il y a Okan et Akan, hein, attention. Grimandi.
et Thuram. C'est pas passé, mais Chifo récupère. Can sur lui. Enzo Chifo. C'était trop difficile, il y avait une petite muraille jaune. Chouf sur le côté. Attention, Ikpeba face à Merck. La relance, c'est pour Léa. Elle est revenue dans les pieds de Claude Puel. Allez, un petit coup de collier pour terminer ce match en beauté. De toute façon, on peut d'ores et déjà féliciter les Monégasques d'avoir été présents dans cette rencontre. Ils étaient inquiets avant le match. Ils ne savaient pas trop où ils en étaient. Ils avaient du mal à se situer. Ballon qui est parvenu jusqu'à Hamza. Avec Erdal. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont revenus à un très bon niveau et Thuram, comme il l'avait fait contre Moscou, va aller au bout. Oui. Accélération de Djorkaeff. Thuram va aller jusqu'au bout. Ah oui, mais là il s'est heurté à Eretin. Il s'est fait mal là, Eretin. Oui, parce qu'il est allé dans les pieds de Lilian Thuram. Il a mis la semaine. Ballon donné un petit peu tard à Lilian Thuram. C'est obligé d'allonger sa jambe. Oui, ça peut être dangereux pour les deux. Hein. Et pour ce malheureux Eretin, qui aura pris des buts, qui aura pris des coups. Thuram qui a été revenu à sa place là. Vers Blondeau. Suivi, contré par Akan. Blondeau, attention. Akan cherche à pouvoir centrer. Ouais. Ah, ce sera un corner. Bienvenue, Patrick Blondeau. Gaï pour tirer le corner. Monde là-bas. En dehors de... Voilà, facile. Non, ça peut passer tout le monde. Hamza. Et ce sera là une sortie concédée par Niako. Il reste... Oh, pas grand-chose. Il reste exactement 4 minutes à jouer. Nous allons avoir une longue touche de Goltz. Goltz, loin là-bas. Faute. Et coup de sifflet de Monsieur Krug pour un coup franc en faveur de l'AS Monaco qui une nouvelle fois va se dégager. Le plus gros score de cette Ligue des Champions depuis le début de l'année, de la saison. Ce 3-0. La différence la plus importante. Hein. Oui. Ça, tiens. Oui. C'est parce qu'il y avait eu ce match fabuleux entre Werder de Brême et Anderlecht, où il y avait eu 8 buts, mais avec que 2 buts d'écart. C'est pas ce soir que les joueurs de Galatasaray vont dépenser leur prime de match au casino. Ils l'ont fait hier, là, enfin les supporters en tout cas. Klinsmann, battu de la tête par Merck. Cannes. Opération Puel. Limandi, Chifo. Limandi. Oh là là, juste au moment. Il y a eu un faux rebond. La touche pour les rouges. Et notamment en deuxième mi-temps très confortable pour Jean-Luc Ettori. Puel qui a pris un coup au passage. Bon contre de Valérie avec Niako. Valérie. Oh non, non, il va dans la nasse. Ce sera le dernier corner probablement. Valérie.
Décalage par Jérôme Niaco. 9e corner en deuxième mi-temps. Et Rétine se tient encore la poitrine. Chifo. Ça a bien marché les corners jusqu'à présent. Hein. Celui-là a été tendu. La tête de Valérie qui revient à Chifo. De gauche. Oh, trop fort la tête de Thuram. Pris cette place de stopper qu'occupait auparavant Emmanuel Petit. Il est devenu une pièce essentielle de cette défense monégasque. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Limandi, Klinsmann. Oh non, il n'est pas en jeu. Djorkaeff. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Attention. Nuri? Pique la balle. Ouais, mais la pique à côté. Là. Et elle est sortie en plus par Merthe, revenu à toute allure. C'était la même balle que face à Pagliuca. Il la met au sol, il la pique. Et Merthe la sauve. Ah, c'est pas fini, il y a encore une occasion. Oui, je croyais que c'était le dernier corner en fait. C'est celui-là qui est le dernier. Mais oui, hors-jeu. Ça c'est très bien joué. C'est revenant d'une position de hors-jeu. Goetz. La tête de Valérie. Hamza. Erdal. Hamza. Hors-jeu là, non, il va sortir. Erdal. Bien, bonne sortie de Jean-Luc Ettori à la dernière minute. Les deux hommes se sont heurtés, c'est fini. Il est blessé. Oh oui, je crois qu'il s'est fait mal, Jean-Luc Ettori. Avec Erdal dans le Sur brouillard. ce choc à la dernière seconde. Jean-Luc Ettori, courageusement, qui s'est jeté. Le match est fini. Hein, oui, le match est fini. On va quand même rester là pour avoir des nouvelles. Juste une seconde rapidement. pour avoir des nouvelles de Jean-Luc Ettori. L'arbitre a sifflé la fin du match. Le genou, visiblement. J'espère qu'il ne s'agit que d'un choc. Victoire 3-0 de l'association sportive de Monaco. Jean-Luc